Boum boum, boum boum, boum boum. Non, ceci n'est pas le bruit de mon cœur qui bat. Le mien bat tellement vite à cet instant précis qu'il a arrêté de faire du bruit. Mais ça devrait être le bruit que fait votre cœur à vous, si vous y prêtez un peu attention. Savez-vous ce qui cause le bruit si caractéristique d'un cœur qui bat? C'est vrai, c'est bien le seul muscle qui fait du bruit quand il se contracte. C'est parce que le cœur contient des portes qui se ferment à chaque fois que le cœur bat. Quand vous entendez boum boum, vous n'écoutez rien d'autre que des portes qui claquent. Ces portes, on les appelle les valves cardiaques. Ce sont elles qui assurent que votre sang circule toujours dans une seule direction. En Belgique, après l'âge de 75 ans, les valves cardiaques tombent malades chez 1 à 2 personnes sur 10. Ça veut dire que dans cette pièce, au moins 10 personnes auront un cœur malade en vieillissant. Dans ma thèse, je me suis demandé pourquoi les valves tombaient malades et surtout à quoi elles ressemblaient avant la maladie. Pour ça, je prends un petit morceau de la valve, mon appareil photo, et je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. Mon appareil photo est un peu particulier parce qu'il utilise des rayons X. Les rayons X, c'est ce qu'on fait quand vous pensez avoir le bras cassé. Dans ce cas-là, vous savez sûrement qu'on fait une radio, dans laquelle on voit bien l'os. On voit s'il est abîmé ou cassé, mais on ne voit rien autour, ni le muscle, ni la peau. Pourtant, la valve cardiaque qui m'intéresse ressemble beaucoup plus à de la peau qu'à l'os. Alors, pour être capable de voir la valve avec les rayons, je vais utiliser un peu de chimie. Je vais marquer ma valve comme si je mettais ma porte en peinture. Avec notre équipe de recherche, on a même été plus loin et on a déterminé que si on mettait la valve au congélateur, qu'on la gardait congelée durant toute la durée de l'analyse, on pouvait obtenir encore plus d'informations sur ce qui s'y trouvait. Les rayons X ont l'avantage de me donner une information en 3 dimensions. Je ne regarde pas seulement une image, mais je vois un volume entier. Je peux donc voir une première structure dans la valve qui est comme ça, la structure cachée derrière comme ça, et celle encore après comme ça. Cette analyse, je l'applique aussi à des valves malades qu'on a retirées d'un patient. Dans ce cas-là, je me demande ce qui a changé et quelles sont les conséquences de la maladie. Dans mon travail, je ne fais pas seulement la collection de très belles images, mais j'essaye surtout d'en extraire des chiffres, parce que je ne suis pas seulement un photographe, je suis surtout une ingénieure. À quoi ça va servir tout ça? Eh bien, ma thèse vise à définir le plan d'une valve cardiaque, c'est-à-dire définir à quoi la valve ressemble si, dans le futur, je pouvais la recréer de toutes pièces de moi-même identiques à la valve qui est dans votre cœur à vous, savoir qu'est-ce que je chercherais à reproduire. Pour faire court, ma thèse est un projet palpitant qui me tient à cœur, dans lequel j'essaye de rendre visibles les éléments presque invisibles au milieu du cœur humain avec un peu de chimie et un sacré coup de froid. Je ne sais pas pour vous, mais chez moi, ça provoque un sacré coup de chaud et surtout, ça provoque ça. Boum, 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 boum. Merci.